Toutes nos excuses pour ce désagrément. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, lancement ce lundi sur toute l'étendue du territoire national du BEPC. 149 500 candidats passent cette année cet examen dont les premières épreuves ont été lancées à l'Elouma. Et puis 2000 doses de vaccins contre la fièvre afteuse viennent d'être données à Guékédou. C'est la phase finale de la vaccination des vaches dans cette zone, une campagne dirigée par le ministère de l'Élevage et ses partenaires. Également, dans ce journal, ce zoom sur le cancer du sein et surtout sur le quotidien de Dame Mariama Siré Diallo, rongée par cette tueuse silencieuse depuis une année et demie, faute de moyens pour entamer sa chimiothérapie. Elle en appelle à votre générosité. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal qu'on entame par ce décret du président de la République, décret D2019-184 PRGSGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, M. Lancinet Ani Touré, ingénieur, est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Qatar. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry le 8 juillet 2019, signé Professeur Alpha Condé. Je vous le disais dans les titres, démarrage ce lundi du BEPC, le brevet d'études du premier cycle. Pour cette session 2019, ils sont plus de 149 500 candidats à passer cet examen. Les sujets d'histoire et de rédaction ont été les toutes premières épreuves de ce lundi. Suivez cette compilation de la rédaction commentée par Mamadou Saliouba. C'est au lycée-collège de Djintou, dans la préfecture de l'Elouma, que le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a lancé la première épreuve du brevet d'études du premier cycle. Comme d'habitude, tout se passera au mieux, puisque j'ai trouvé de la discipline dans le centre que j'ai visité. J'ai trouvé les agents de sécurité en place, les surveillants également. Et nous avons lancé tout de suite là cette épreuve de rédaction dans de très bonnes conditions. À Conakry, ils sont plus de 52 000 candidats à affronter les épreuves au compte du BEPC pour cette session 2019. Dans tous les centres de la capitale, les candidats étaient au rendez-vous très tôt le matin. Nous avons besoin vraiment de l'élite. Donc, je les encourage à travailler et à compter sur soi. Donc, parce qu'il y a quelqu'un qui dit compter sur soi est le premier trait de la conscience du progrès. Nous avons demandé aux enfants d'être lucides, d'être calmes, d'être sereins. Et nous avons dit que c'est un examen, pas un concours. Donc c'est illimité, tout le monde peut réussir. À l'image de la capitale, le brevet d'études du premier cycle a démarré dans la sérénité, dans le Kakandé. Cette année, on dénombre plus de 12 800 candidats dans toute la région de Boké. Dans tous les centres à travers le pays, des surveillants sont déployés pour veiller au bon déroulement de l'examen. Les candidats ont jusqu'à samedi pour tenter de décrocher le BEPC. C'est juste une évaluation de fin d'année. J'en suis sûre que je me suis bien préparée. Je suis très impatient d'affronter le sujet parce que depuis hier, je n'ai pas dormi. Et puis encore, on s'est préparé depuis 9 mois. Pour affronter ce BEPC au niveau de 5 jours seulement. Les résultats sont attendus 2 semaines après la dernière épreuve, selon les autorités du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. La recherche scientifique à mer est le nouveau cheval de bataille du ministère des Pêches. Des évaluations sont faites pour connaître le réel potentiel halieutique de la Guinée. Les résultats qui seront obtenus serviront à élaborer un plan de gestion des pêcheries. Ansoumane Toumani Camara a assisté ce week-end à l'arrivée au port de Conakry du premier bateau de recherche muni des résultats de la toute première campagne. Suivez. Après une dizaine de jours de recherche scientifique dans les eaux maritimes guinéennes, le bateau général Lansana Conté vient de mouiller l'ancre au port de pêche de Conakry. Cette 5e mission a permis de faire l'évaluation des ressources halieutiques de la Guinée.
Les résultats de cette recherche présentés au ministre des Pêches dépassent les attentes. On s'est rendu compte que réellement la ressource s'est régénérée car la biomasse et les indices d'abondance ont augmenté. Vous verrez que même les rougets qu'on rencontrait dans ces profondeurs, au niveau de la zone côtière, sont presque tous réapparus. Et quand vous voyez la taille également des espèces pêchées, cela c'est sans commentaire. Donc le résultat est positif. Engagé dans un programme ambitieux de gestion responsable des ressources halieutiques du pays, le gouvernement guinéen place la recherche scientifique au centre de ses priorités. Ces activités de recherche en mer donnent des orientations claires au pouvoir public dans l'élaboration d'un plan de pêcherie. C'est par les données de la recherche scientifique que nous pouvons définir les plans de pêche annuels, que nous pouvons définir les quotas à attribuer aux différents navires et à attribuer, disons, aux différents secteurs de pêche. Donc c'est les résultats qui vont nous permettre aussi à négocier un accord de pêche avec l'Union européenne et les autres partenaires. Désormais, ces orientations scientifiques sont consignées dans un bulletin périodique. Le Salon international du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat de Conakry se prépare activement. Prévu courant en février 2020, les promoteurs ont présenté ce lundi leur vision et les enjeux de cet événement, initiative de l'Office national du tourisme. Moussa Komara. La Guinée, une merveille touristique en quête de notoriété. Le secteur souffre encore de promotion réelle et d'investissements sérieux. Les sites répertoriés sont difficiles d'accès et non aménagés à la hauteur du potentiel naturel. En février 2020 pourtant, l'Office national du tourisme veut ouvrir une porte internationale sur le tourisme, l'hôtellerie et l'artisanat guinéen. L'occasion de vendre Destination Guinée. Nous nous battrons à tout bout de champ pour envoyer des investisseurs, pour envoyer des tours opérateurs, pour envoyer des grands organisateurs de voyage, pour envoyer les grands organisateurs aussi des croisières pour pouvoir vendre la Destination Guinée. Plus de 1000 visiteurs et 12 tours opérateurs internationaux seront à Conakry pour cette première édition. Tout sera mis à contribution pour valoriser les richesses culturelles et touristiques du pays. Dans les stands, l'originalité et la créativité du textile local, la gastronomie et les œuvres artisanales. Dans les plus grands hôtels de la capitale, des conférences, des colloques et des expositions sont prévues. Ce salon, non seulement quand on parle un peu, il y aura des concours, quand on parle des mets, on parle de la cuisine, ça sera... Dans chaque région de la Guinée, on aura quelque chose à présenter. Au niveau vestimentaire aussi, on aura quelque chose à présenter. Et au niveau capillaire. Et dans tous les autres salons que vous voyez en Afrique de l'Ouest, ces pays n'ont pas ce potentiel. Donc voilà un peu la spécificité de ce salon. Le secteur touristique attend son essor en Guinée. Le potentiel d'emploi et de revenus du secteur est élevé. Mais il ne représente aujourd'hui que 2,5% de l'économie nationale. Cette première édition du Salon international va clairement identifier les atouts actuellement pour lancer la conquête. Il est maintenant temps de ne plus parler en termes de potentialité, mais plutôt en termes de réalisation, en désenclavant nos sites. Et quand on dit désenclavement, c'est sur le plan infrastructure routière, c'est sur le plan de téléphonie, c'est sur le plan de l'électricité, en tout que les sites soient accessibles. L'objectif est de faire de la Guinée une destination incontournable dans la sous-région. Un rêve aujourd'hui à portée de main si des efforts déjà en cours dans le secteur de l'hôtellerie sont soutenus. Par ailleurs, le bataillon spécial de Conakry au camp Alpha Yaya Diallo a désormais un nouveau chef de corps. Il s'agit du colonel Bala Koivogui qui remplace à ce poste colonel Mamoudou Touré. Une cérémonie de passation vient d'être faite en présence des différents chefs d'état-major de la capitale. Reportage lieutenant Fodé Abbas Aboubakar Bangoura de la presse militaire. Jusqu'ici, directeur de l'École nationale des sous-officiers d'actifs de Manéa, colonel Bala Koivogui a été installé officiellement comme commandant du bataillon spécial de Conakry en présence de la hiérarchie militaire.
Au nom du président de la République, commandant en chef des forces armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme commandant du bataillon spécial de Conakry le colonel Bala Koivogi ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements à l'intérêt supérieur de la nation. Cet officier supérieur, pétri de talent dans le commandement militaire, compte partager ses ambitions avec ses différentes unités placées sous son commandement. Permettez-moi tout d'abord de rendre un hommage particulier au président de la République, chef de l'État, commandant en chef des forces armées guinéennes, son Excellence le professeur Alpha Condé, au ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, d'exprimer toute ma gratitude pour la confiance placée à ma modeste personne pour cet important poste de commandement dont je viens de bénéficier. C'est aussi l'occasion pour moi de définir mes priorités qui s'articulent en quelques points, à savoir la sécurité au sein du bataillon spécial de Conakry, la discipline, le travail, la propriété et la loyauté. Depuis sa création jusqu'à nos jours, le bataillon spécial de Conakry connaît son 26e chef de corps, comme pour dire que la réforme du secteur de défense suit son processus normal. Dans l'actualité également, le diplomate allemand Matthias Verten fait ses adieux à la Guinée. Après un pot de départ en compagnie de ses amis guinéens à son domicile à la Camaïenne, il est reçu par le Premier ministre Dr Ibrahima Kassori Fofana, à qui il a fait part de la fin de sa mission en Guinée après 4 années de service. Ousmane Bangoura. Le diplomate de la République fédérale d'Allemagne est à la fin de sa mission. Après avoir passé 4 ans d'exercice en Guinée, Matthias Verten est venu chez le Premier ministre pour lui faire part de son départ de la Guinée pour un autre pays. J'ai eu l'occasion de dire au revoir à son Excellence, le rassurer que les bonnes relations entre la Guinée et l'Allemagne ne dépendent pas de la personne de l'ambassadeur, mais de bon esprit des deux côtés. Et je l'ai assuré aussi que mon successeur va continuer les bonnes relations avec le gouvernement de la Guinée. Au cours des entretiens, le Premier ministre a rappelé les efforts consentis par l'ambassade d'Allemagne dans la promotion de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Les deux personnalités, Dr Ibrahima Kassori Fofana et Matthias Verten, ont également réaffirmé leur volonté d'œuvrer à renforcer des relations économiques, commerciales et financières entre nos deux pays. Page santé de ce journal, la coopération sino-guinéenne au BOFIX en témoigne l'envoi à nouveau d'une dizaine de médecins guinéens en formation en Chine. Ils viennent de 3 structures sanitaires du pays, dont l'hôpital sino-guinéen de Kipé, Adiatou Bari. 5 heures du matin, c'est l'heure du départ de cette équipe médicale guinéenne pour la République populaire de Chine. Ces jeunes médecins, infirmiers et administrateurs vont pour un renforcement de capacités de courte durée. La gestion médicale et les soins intensifs constituent les principaux domaines d'apprentissage. Les collègues chinois qui travaillent avec nous l'ont prouvé, et donc nous aussi nous partons pour apprendre les aptitudes, les compétences techniques avec les collègues chinois. Et donc c'est tout simplement dans le cadre de la formation continue que nous y partons. L'amélioration des qualités de formation du personnel soignant guinéen, c'est l'une des priorités de la coopération sino-guinéenne. Une coopération stratégique qui dure depuis 60 ans et contribue à la performance du secteur médical guinéen. avec ce que vous avez ici pour partager là-bas avec des médecins et infirmières chinois là-bas. Et j'espère que vous aurez beaucoup étudié et récupéré de la connaissance là-bas. Au cours de cette année, plus d'une trentaine d'agents du système de santé bénéficieront des bourses de formation successives en Chine. Une stratégie pour davantage qualifier les prestations de soins et réduire les évacuations sanitaires très fréquentes dans le pays.
Deuxième titre de ce journal, la vaccination contre la fièvre afteuse se poursuit dans le pays. En région forestière, ils sont presque à la fin de la phase finale de la vaccination des vaches avec 2000 doses de vaccins données. Tierno Maroufba, Mohamed Mpati Kamara, Seydou Diallo. C'est une fièvre qui a longtemps secoué le cheptel de l'élevage en Guinée forestière. En zone forestière, la présence de la fièvre afteuse a été détectée il y a de cela 1 an et demi par les autorités en charge de l'élevage. Avec la campagne nationale de vaccination contre cette maladie, la région a reçu des doses de vaccins pour juguler cette épidémie. La préfecture de Guékédou a eu 2000 doses de vaccins pour une lutte efficace dans la localité. On est allé dans les villages, même des petits villages, pour regrouper même des éleveurs traditionnels. On est en train de vacciner vraiment les animaux. Au début, les éleveurs étaient réticents, mais finalement, quand on a passé la communication à la radio et puis la sensibilisation avec les élus locaux, alors les éleveurs ont compris, surtout ceux qui ont déjà vu la maladie quelque part, quoi. Donc ils ont accepté de vacciner les animaux. Apparue en mai 2018 en Guinée, une mesure de riposte est mise en place par le département de l'élevage. Avec cette campagne, le gouvernement et ses partenaires veulent briser la chaîne de propagation de la fièvre afteuse dans le pays. Dans toutes les localités, nous avons lancé la campagne. Il est vrai que quand on dit contrôle de la maladie, ce n'est pas tous les animaux systématiquement qui seront vaccinés. C'est une partie, mais une partie non négligeable qui permet de freiner la maladie. Et après, il y a la campagne d'éradication. Là, c'est systématique. Nous allons faire systématiquement les vaccinations partout. Pour éliminer cette maladie dans les cheptels, une autre offensive est prévue après cette campagne nationale de vaccination. Le programme d'éradication est la nouvelle approche du département de l'élevage qui sera lancée dans les mois à venir. Parlons à présent de cette tueuse silencieuse pour les femmes. Il s'agit du cancer du sein, le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde. Près de 600 sont touchés chaque année, autant avant qu'après la ménopause, avec un traitement difficile et surtout très coûteux. On vous parle ce soir du cas de Dame Mariama Siré Diallo, rongée par un cancer du sein depuis plus d'1 an et demi et dont le traitement nécessite une chimiothérapie. Ça, un marathon. Marchande de profession, Dame Mariama Siré Diallo est désormais résolue à vivre entre la véranda et l'ombre du manguier de sa concession. Depuis plus d'1 an et demi, cette femme d'une trentaine d'années est rongée par un cancer du sein. Il faut 31 décembre. J'ai constaté une boule au niveau de mon sein depuis le mois de décembre surpassé. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit qu'il faut une opération, mais de patienter un peu. Mais malheureusement, ça s'est vite aggravé. Selon les médecins de l'unité d'oncologie de l'hôpital d'Onka, délocalisé au centre médico-social Jean-Paul II, le cancer de Mariama Siré nécessite à ce stade la chimiothérapie, un traitement médical long et surtout coûteux. Aujourd'hui, ce qu'il faut pour elle à ce stade, c'est une chimiothérapie qui est indiquée pour son état, pour le stade de la maladie. Une chimiothérapie, c'est-à-dire c'est les drogues qu'on va prendre, l'injecter par voie intraveineuse chaque 21 jours qu'elle doit prendre. Mais il se trouve que cette patiente est démunie, elle n'a pas assez de moyens pour se prendre en charge. Le cancer du sein constitue plus de 60% des consultations dans cette unité d'oncologie du centre médico-social Jean-Paul II. Et Mariama Siré fait partie des centaines de femmes suivies ici. La patiente est déjà désespérée, manque de moyens financiers pour continuer son traitement. J'ai pas de moyens pour me soigner. Je demande aux personnes de bonne volonté de me venir au secours. Je ne dors pas à l'heure-là. Le cancer touche chaque année en Guinée 600 femmes, dont la moitié de ces patientes
perdent la vie selon les statistiques du service national de cancérologie. SOS pour Maria Massiré Diallo pour ses soins. Sport en foot pour parler de la CAN Égypte 2019. Le Sili national quitte cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec une lourde défaite de 3-0 face au Fennec d'Algérie. La pilule est encore difficile à avaler, aussi bien en Guinée qu'en Égypte. Le point avec Kadiatou Traoré. Choc tant attendu des huitièmes de finale de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la Guinée a commencé tambour battant. Durant une dizaine de minutes, c'est le Sili qui faisait circuler le cuir pour le plus grand bonheur du public du stade du 30 juin. Malheureusement, sur un corner, les Fennec ouvrent le score par Belali à la 24e minute. Le Sili court derrière l'égalisation, mais sans succès, jusqu'à la pause. À la reprise, c'est les Fennec qui reviennent avec plus de détermination. À la 56e minute, Mahrez double la mise. Le Sili, en manque d'inspiration et de créativité, ouvre les espaces. C'est dans ce contexte que les Algériens corsent l'addition à 3-0 à la 85e minute. Le sort du Sili est complètement scellé à l'issue de ces huitièmes de finale. Je pense début de match, avant qu'on a pris le but, je pense qu'on était dans le match. Après, on a fait une erreur et on le sait, le point fort de cette équipe algérienne qui sont vraiment puissants. Deuxième mi-temps, on était chaque fois avec une erreur aux bases de le but qu'on a pris et on doit être honnête que l'Algérie était mieux que la Guinée aujourd'hui qui mérite la victoire. C'est vraiment manquer de respect à cette équipe du Guinée de dire qu'on n'est pas content de la performance de l'équipe. On est plus que satisfait, très content. Les joueurs ont réalisé une belle performance. Pas encaissé de but, en marqué 3, ne pas avoir été très réellement en danger. Quelque part avoir contrôlé d'une certaine manière ce match. L'Algérie obtient sa 5e victoire face à la Guinée et la 4e dans cette compétition et composte son billet pour les quarts de finale. Les leçons doivent être forcément tirées. Justement, sur ce plateau, nous recevons le directeur national des sports, M. Lansine Kabassan Keita. Monsieur le directeur, bonsoir. Bonsoir, madame. Comme le dit ce reportage, cette première sortie, est-ce pour tirer les leçons? Nous avons communiqué parce que vous venez de le dire. La pilule est difficile à avaler. Très difficile. Et donc nous avons une réunion restreinte ce matin avec son Excellence, Monsieur le ministre des Sports. Et le département a jugé nécessaire de préparer un communiqué pour le peuple de Guinée. Ok. Merci. Communiqué du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. C'est avec beaucoup de tristesse que le peuple de Guinée a suivi l'élimination du Sili national à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Une élimination qui frise l'humiliation. Compte tenu d'énormes efforts consentis en faveur de notre équipe, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique tient à remercier le chef de l'État, le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement. Les mêmes remerciements vont au peuple de Guinée qui s'est mobilisé comme un seul homme pour soutenir dans un esprit de patriotisme le Sili national. Prenant acte de cette choquante humiliation, le ministère en charge des sports s'engage à situer les responsabilités pour que le peuple de Guinée soit éclairé. Pour ce faire, une importante réunion regroupera, outre le cabinet du ministre, la Fédération guinéenne de football, le staff technique du Sili national et le comité de soutien. Le ministre en charge des sports invite le peuple de Guinée à la sérénité et rassure que d'importantes mesures seront prises à l'issue de cette réunion pour sortir le football guinéen de sa situation actuelle. Pour le ministère des Sports, le ministre des Sports, Sanusi Bantamasso. Merci, monsieur le directeur. Je vous rappelle que nous étions avec monsieur Lansine Kabassan Keita. Il est le directeur national des sports. Espoir encore perdu cette année quant à cette Coupe d'Afrique des Nations. Par contre, du côté de Cancan, d'autres jeunes, pour la plupart diplômés et étudiants en situation de classe, font sourire de par leur engagement à faire face à l'avenir. Ils se sont trouvés des occupations pour joindre les deux bouts. Ils ont choisi pour cela la pratique des petits métiers, l'impression des documents, les photocopies et même leur plastification.
une sorte d'auto-initiation à l'entrepreneuriat. Suivez ce grand format signé Mohamed Lamine Kamara, Abdul Razak Souma. À Kankan, l'entrepreneuriat jeune en milieu universitaire se développe progressivement. Ici, à la rentrée principale de l'université, plusieurs jeunes diplômés et étudiants en situation de classe se lancent dans des petits métiers. Sous ce hangar, une centaine de jeunes assurent les travaux d'impression, de saisie et de photocopie des documents de tout genre. Je suis étudiant diplômé depuis l'an 2015. Bien avant les études, je faisais la prestation. Donc une fois après les études, j'ai constaté pour avoir de l'emploi, ce n'est pas du tout facile dans ce pays. Donc comme j'ai gagné ma vie quotidienne ici et je pouvais avoir de GEPAM, je préférais me lancer dans la prestation. Et je peux dire que c'est rentable pour moi parce que je puis me marier dans ce métier. Alphonse Maomi est un étudiant en situation de classe. Pour subvenir à ses besoins et développer sa connaissance en informatique, Alphonse a collaboré avec cet autre jeune diplômé et patron de Bogué Prestations. Ce jeune, venu de la Guinée forestière, a presque la maîtrise de tous ses matériels. La première motivation qui m'a passionné de venir ici, c'est connaître l'informatique et aussi me permettre aussi d'exercer ce métier pour pouvoir subvenir à mes besoins. Donc si un client a besoin de faire sa saisie, il vient, je travaille avec l'ordinateur. Si c'est pour plastifier les cartes et les autres documents, donc on fait la plastification et s'ils viennent aussi pour faire la relue, c'est avec les machines de relue qu'on fait ça. Donc nous travaillons avec toutes ces machines selon les besoins de nos clients qui viennent. J'ai cherché le canal de certains de mes amis. Je les ai adressé la demande pour dire j'ai besoin d'un ami ou bien d'un petit avec qui il faut travailler, quoi. Donc c'est dans ce cadre, je l'ai contacté, il est venu, bon, on a négocié. On s'est arrêté sur un prix par le paiement journalier, en fait. Chaque soir, je les paye ce que je les dois. Donc, les jours dont ils partent en classe, ils ne viennent pas. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Le quotidien de ces jeunes est quasiment occupé par l'affluence des clients. Ces clients sont pour la plupart des étudiants de l'université de Kankan, des cadres de l'administration préfectorale, mais aussi certains citoyens de la ville. Souvent, le service rendu est satisfaisant, même si quelques désagréments sont enregistrés. Je dois faire ici 5 brochures, c'est-à-dire la copie de mon contrat 5 fois. Et je dois faire une facture, c'est ce que je suis en train de faire avec eux. Donc vous appréciez leur travail? J'apprécie bien leur travail parce que déjà ça les initie à l'entrepreneuriat. Parce que ce qu'on doit dire aux étudiants, ils ne doivent pas attendre l'État après leur formation. L'État généralement donne la formation mais pas forcément l'emploi. De l'autre côté, non loin de l'université, un autre groupe de jeunes évolue dans le transfert de crédits téléphoniques et de vente de puces. Certains sont en situation de classe, d'autres diplômés. Avec la distance des parents, et pour ne pas chaque fois appeler les parents compte tenu de la situation des parents, donc cela m'a poussé beaucoup pour, après les cours, venir chercher de quoi manger. Parce que ici, je suis logé, tout dépend de moi. Et les parents, s'il faut dire, n'ont pas ici les possibilités pour toutes ces charges. Donc, vu ces conditions, je suis obligé, après les cours, venir me débrouiller pour de quoi nourrir. Après l'université, le cycle universitaire, je n'ai pas trouvé d'autre chose. Au lieu de passer toute la journée à la maison, préparer du thé, j'ai préféré venir ici jusqu'au moment où je vais décrocher un boulot qui va me permettre de laisser la rue. Mais ce n'est pas facile. La plus grande maladie d'un jeune, c'est passer toute la journée du matin jusqu'au soir. Tu n'as pas un endroit où aller. Ça, c'est une grande maladie, ça. Visiblement, ces diplômés et étudiants de Kankan sont initiés à l'entrepreneuriat jeune. Le combat pour ces jeunes est de créer leur propre entreprise. C'est ce grand format sur des jeunes Guinéens qui prennent leur vie en main qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG. Bonsoir chez vous.